Alright, welcome back tout le monde! Jour 23. Donc, je vais faire du mille aujourd'hui par rapport à la discussion qu'on a eue hier avant-hier. Peut-être que je mélange les jours. Mais ce que je veux vraiment aborder avec vous, c'est une des raisons, OK? Pourquoi avec tout le travail qu'on a fait par le passé, il y a toujours un glitch dans notre corps qui nous empêche d'ouvrir la porte à la prochaine version de nous-mêmes. Tu sais, celle qui est faite pour rencontrer plus de facilité puis d'épanouissement dans ses relations. OK, donc je veux vraiment prendre le temps d'aborder ce glitch parce que non, contrairement à ce que beaucoup de personnes comme ont tendance à tomber directement dessus, le glitch n'est pas là pour vous dire que c'est pas fait pour vous ou que vous êtes sur la mauvaise voie. OK? C'est pas ça. Le glitch, pourquoi il apparaît ici, c'est simplement pour vous dire qu'il y a quelque chose qui doit être abordé ici. Okay? Si on compare la vibration énergétique future, celle qu'on sait qui existe mais qu'on n'est pas encore capable d'embody, d'incarner, et la vibration énergétique présente, c'est là que le glitch. OK? Parce que lorsqu'on désire quelque chose, on a déjà tout le potentiel en nous dont on a besoin. Le problème auquel la plupart des gens sont confrontés, c'est qu'ils ne savent pas comment être touchés. Donc, ils vont croire que c'est juste pas là ou que eux ils sont pas comme ça, ils sont toutes les raisons que vous pouvez sortir là que moi je suis pas comme ça, fait que ça marchera pas. OK? Alors que on sait, on sait que notre présent n'est pas une représentation de notre potentiel. Right? C'est juste le résultat de nos circonstances et de nos choix passés. La représentation de notre potentiel, c'est la version qu'on sait qui existe à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on voudrait réellement, ce qu'on désire, qu'on aime, qu'on admire chez les autres, ça existe déjà en nous. Par contre, des fois, on ne sait pas comment aller y toucher. Et même si les émotions, c'est des puissants messagers, ça peut aussi être ultra tricky parce que ce qu'elles communiquent, c'est vraiment important de savoir que ça doit être reçu en fonction de l'endroit où on est rendu sur notre courbe d'apprentissage. Et ça, c'est quelque chose de ultra, ultra important à se rappeler parce que non, le même message ne va pas avoir la même signification selon le timeline où est-ce qu'on se trouve. OK? Puis, parmi le processus dans lequel j'amène mes clients, il y a vraiment une partie où on doit guérir énergétiquement les relations passées qui les ont shiftées en dehors de leur alignement d'une manière ou d'une autre. Par exemple, ce qui arrive souvent lorsque je parle de femmes entrepreneurs qui sont pleinement dans leur leadership, qui sont ultra solides, qui ont magnétisé à elles des relations qui étaient solides aussi. Ce qui arrive souvent, ces relations-là qui les ont shiftées en dehors de leur alignement. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à être solides seuls, mais n'ont jamais appris à être solides et tenir l'espace pour les autres. Donc, ce qui arrivait lorsqu'ils ont appris justement à stand their ground, ils sont solides, ils ont magnétisé quelqu'un qui était ultra solide aussi. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu beaucoup de friction, de résistance, de comment est-ce qu'on peut communiquer comme ça ensemble. Donc, nécessairement, lorsque de la résistance, le champ énergétique se ferme. Right? Donc, de venir guérir énergétiquement ces relations où est-ce qu'elles ont tendance à se fermer plutôt que de venir s'ouvrir et de développer des nouvelles habiletés pour, OK, je suis capable de tenir l'espace pour moi. Est-ce que je peux maintenant apprendre à tenir l'espace pour quelqu'un d'autre aussi? Okay? C'est quelque chose de ultra important. Et c'est une partie tellement importante parce que les messages qui sont reçus avant et après ce clearing-là, ils doivent pas être reçus de la même manière, OK? On va recevoir des émotions, etc. Ça ne sera jamais perçu de la même manière avant versus après. Donc, savoir où est-ce qu'on est rendu sur notre propre courbe d'apprentissage dans le grand processus de recodage, c'est vraiment la chose la plus importante pour être capable d'incarner les grands leaders tout en restant pleinement connecté avec notre corps. Right? Parce que même si les émotions sont contextuelles, puis que la manière de les traverser, ça va toujours être quelque chose qui est en mouvement, ça va toujours bouger, lorsqu'on comprend l'ensemble du processus, puis qu'on est capable de voir à travers lui, c'est juste là
que les choses peuvent devenir plus faciles parce que quelque chose qu'on ne comprend pas, on ne peut pas le voir. Donc, qu'est-ce qui arrive? L'énergie monte. Plus qu'on est solide, plus qu'on est dans notre leadership, plus qu'on va canaliser de l'énergie. Mais si on n'a pas appris à la diriger, à la lire, ça va être ultra facile de créer plus de résistance et plus de blocage parce qu'on ne sait pas quoi faire avec toute cette énergie-là. Si je suis quelqu'un qui est ultra solide, je vais magnétiser des gens qui sont solides autour de moi aussi. Donc, c'est sûr que si je ne suis pas capable de diriger l'énergie en premier, il va y avoir beaucoup plus de résistance parce que là, je vais faire face à des gens qui sont aussi solides que moi, autant dans leur leadership, je ne sais pas quoi faire avec cette énergie-là, je vais me fermer. Donc, c'est ultra important d'apprendre à justement lire cette énergie-là qui circule pour être capable de la diriger aux bons endroits. Est-ce que ça fait du sens pour vous? J'ai hâte de voir ce que ça va en fait remonter pour vous. Surtout les personnes pour qui sentaient que justement, il y avait une espèce de gap entre, pas le gap, mais je veux dire de frustration à travers ce gap-là de je voudrais ça, je sais qu'il y a peut-être plus, mais j'arrive pas à y toucher. Le comment il est difficile. Il y a quelque chose entre les deux. Donc, j'ai très hâte d'ouvrir la discussion à ce sujet-là. Qu'est-ce que ça l'a fait remonter pour vous aujourd'hui?